Si chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, alors chaque entrepreneur qu'on équipe est une entreprise qu'on gagne. Et ça, la jeune chambre internationale Cotonou Prestige en a bien conscience. C'est pourquoi, de concert avec tout son CDL, la présidente de JCI Cotonou Prestige a organisé, dans l'après-midi de ce mercredi 18 août 2021, une conférence de presse sur le projet Prestige Incube. Après salutation d'usage, la présidente de cette prestigieuse organisation donne avec précision la source d'un tel projet. Avec la pandémie du coronavirus, nous avons noté la baisse des économies et la défaillance d'un travail décent. Nous nous sommes dit alors qu'il faut apporter une solution dans le monde entrepreneurial pour rehausser le standard de la croissance économique. C'est donc l'idée qui est derrière l'instauration de ce projet. Visant donc comme but d'équiper les jeunes et futurs entrepreneurs accomplis, c'était également une occasion pour le directeur du projet de mettre les projecteurs sur les différentes activités prévues dans le cadre de ce projet. Pour cette première édition, sur la trentaine de dossiers enregistrés, 17 ont été sélectionnés dans 3 domaines, à savoir le digital, l'agrobusiness et l'énergie renouvelable. Après cette phase de lancement officiel qui nous réunit ici ce soir, les formations vont commencer à partir du 27 août. Ça va durer 15 semaines. Les incubés ont, face à son intervention, posé quelques préoccupations vis-à-vis du projet, des préoccupations auxquelles des réponses appropriées ont été données. Ce que je souhaiterais surtout avoir, c'est pouvoir échanger avec des entrepreneurs qui sont déjà dans l'exercice en fait. La rédaction d'un business plan et tout ce qui va avec, je sais le faire, étant gestionnaire de formation, mais c'est surtout l'aspect pratique de la chose. Pouvoir échanger avec des gens, non seulement qui ont déjà le vécu, rencontrer les difficultés et anticiper. Quand on est entrepreneur, chaque chose que tu fais, on essaie d'ajuster son idée entrepreneuriale. La meilleure manière de l'ajuster, c'est de réussir à maîtriser les astuces pour réaliser son business plan. Parce que c'est là où on apprend à partir du problème du besoin de la communauté, du besoin de la clientèle, à proposer une solution plus adaptée et en déclinant les étapes qu'il faut pour atteindre notre cible clientèle et autres. Est-ce qu'il y a des critères en fait de sélection lors de la formation? Nous ne pouvons pas être en formation ici, surtout que la formation n'est pas payante. Et un entrepreneur va venir suivre la formation et nous allons lui dire qu'il est hors de question. Tout le monde sera la bienvenue, mais seulement que ceux qui ont été réellement présélectionnés seront privilégiés parce que nous avons déjà étudié leurs documents, nous avons étudié les projets et si réellement ceux qui nous ont conduits sur le papier vont de pair avec les réalités de leur entreprise, nous pensons réellement que nous allons mettre vraiment un accent sur eux. Donc voilà un peu, ce n'est pas qu'il y a des entreprises qui sont d'office, mais nous ne travaillons pas avec ceux qui sont dans la vente, achat-vente. Non, nous travaillons avec ceux qui ont soit un produit, soit un service. Pour l'instant, on pourra l'ouvrir les années prochaines, mais pour l'instant, voilà où nous en sommes. L'accompagnement, c'est par rapport à ton projet. Ou bien il y a une limite qu'on devrait suivre pour ne pas dépasser. Dans le calendrier que je vous ai donné, vous allez voir quelque part, on a parlé de financement. Et ce qui s'en est suivi, c'est rédaction de business plan. Quand le bailleur ne sait pas ce qu'il veut financer, il ne finance pas. Donc on vous expliquera à ce niveau le financement qu'il y a et on rédigera avec vous votre business plan. C'est dans la rédaction qu'on verra si votre projet coûte 1 million, 2 millions, 3 millions, ainsi de suite. Vous allez voir les clauses du bailleur et ensemble nous allons nous entendre. Voilà un peu, donc ce n'est pas que vous amenez un projet de 1 million, nous on est là pour financer, non. Nous sommes au début et nous serons à la fin avec vous. Et ce n'est pas nous qui décidons de vous financer. Nous on porte votre document, vous et votre document auprès du bailleur.
et c'est lui qui trouve qu'à ce projet, il est bancable, nous pouvons le prendre. J'ai foi que ce projet atteindra pleinement les objectifs parce que celle qui la pilote est entrepreneur. Et je connais également personnellement son potentiel en matière de gestion d'entreprise et je sais qu'elle mettra tout en œuvre pour donner aux participants à ce programme le meilleur qu'ils puissent avoir. Les participants étaient présents et ont posé des questions vraiment pertinentes. Et nous pensons qu'avec les questions qu'ils ont posées, nous sommes plus que jamais situés sur ce que nous voulons leur apporter. Je remercierai les organisateurs pour cette initiative parce que c'est une très belle initiative. Cela pourra en fait permettre quand même aux jeunes entrepreneurs de pouvoir se performer dans le temps et quand même de pouvoir montrer aux autres entrepreneurs que l'entrepreneuriat est vraiment un chemin pour atteindre en fait la liberté financière, mais si c'est pas facile. Je félicite le projet, c'est comme si c'est tombé à pic pour moi au moment où je cherchais vraiment une solution, comment grandir et tout. Vivement que la formation commence pour qu'on puisse apprendre beaucoup de choses. Une photo de famille a mis un thème à cet événement.